En 2014, j'ai gardé une plaque de polystyrène expansée alors que je rénovais ma maison dans l'objectif de me faire des décors. Je ne l'ai jamais utilisée, j'ai préféré de loin la solution de facilité qu'était l'impression 3D. J'avais acheté mon imprimante la même année, la première, et finalement voilà, c'est une plaque qui a dormi dans le fond d'un placard pendant des années. Et je pense qu'il est temps de s'y mettre, de commencer à apprendre le craft petit à petit. Et on va commencer avec le projet de la cascade pour la rivière modulable. Chaîne Gemini, moi c'est Fabien, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un peu fébrile, je vais m'attaquer à un projet dans lequel je n'ai pas d'expérience. Je l'ai filmé tel quel, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas de... Voilà. Donc vous allez voir le résultat à la fin, il sera critiquable, bien sûr. J'attendrai de toute façon vos retours sur la partie craft. Moi, voilà, j'ai juste ma seule expérience à ce jour, c'est YouTube et une ou deux chaînes YouTube, notamment le Donjon du Craft que j'adore. Mais on va s'attaquer à ce projet de toute façon. Premièrement, pour pas faire n'importe quoi, j'ai essayé de me dessiner, schématiser ce que je voulais obtenir. Donc déjà ça c'est pas hyper facile puisque j'ai aucune compétence en dessin, ce qui est assez ironique hein, puisqu'à la base mon métier c'est dessinateur industriel, mais ça se fait en 3D et pas sur papier. Bref, ce que je voulais quand même c'était faire la fin de ma rivière modulable qui se finit par deux dalles de 50 par 50 côte à côte, donc je voulais du coup obtenir une cascade qui recouvre ces deux dalles. Pour ça, j'avais préparé en amont deux carrés de 50 par 50 et refait un arc de cercle sur lequel je voulais sculpter la suite. Alors ça déjà c'est complètement con, j'ai pensé un peu après, j'aurais directement dû faire une dalle de 50 par 100 plutôt que deux de 50 par 50 puisqu'au final je me suis retrouvé plus tard un peu bloqué là-dessus. Bref, donc voilà, donc on se retrouve au moment du schéma à donc directement réfléchir en 50 par 100 de faire une espèce de grotte dans laquelle il y a une ouverture sur le dessus dans laquelle l'eau se déverserait depuis le dessus vers le bas. Voilà le projet initial. J'ai essayé de me faire 3 vues. L'idée était d'avoir vraiment autant de réfléchir pendant le dessin, puisque le dessin finalement m'apporte pas grand chose, si ce n'est vraiment à poser l'idée, à commencer à la modéliser, en tout cas dans ma tête. Une fois que c'est à peu près clair pour moi, je suis passé directement à la découpe. J'ai sorti la plaque que j'avais, voilà, donc c'était une plaque qui avait été abîmée pendant les travaux que j'avais stocké. Du coup, j'ai commencé à tout tracer, tout mesurer, extraire mon carré de polystyrène. Alors moi, j'ai aucun outil de découpe dédié à cette matière-là. Je sais que ça se découpe pas mal avec le fil chaud. Moi, j'avoue, bon, voilà, je débute. Je verrai si ça me plaît, si je continue. À ce jour, honnêtement, je suis plus impression. J'ai peur que le polystyrène dans le temps s'abîme trop à l'usage, mais bénéfice du doute, j'ai juste utilisé mon cutter, j'ai pris une lame neuve, j'ai changé la lame pour l'occasion, j'ai extrait mon morceau que j'ai commencé complètement à tailler par petites touches. Et à chaque fois, je croisais mes mesures, j'ai bien dessiné sur mon polystyrène. De toute façon, je savais que j'allais le texturer donc, et le peindre. J'étais pas à quelques coups de crayon près. Là, on est pas mal. Honnêtement, j'ai pas eu tant de retouches à faire que ça. J'ai réussi à chaque fois, je simulais, j'avais mes deux carrés. Et donc, j'ai essayé de solidifier le tout. Là, c'est là que j'ai vu du coup ma première, on va dire, grosse erreur du projet. J'étais parti pour avoir exactement la même typologie de grotte que la rivière. Donc, j'avais imprimé au-dessus de mes supports aimantés des plaques de rivière. Sauf qu'en fait, ça m'a plus embêté qu'autre chose pour coller le polystyrène dessus. Et en plus de ça, on les voit quasiment plus du tout dans la structure finale. Donc j'aurais mieux fait finalement de juste sortir une plaque lisse. Ça aurait été beaucoup plus simple, je pense. Bon, c'est comme ça, c'était fait. J'ai préféré continuer. Voilà, j'étais dans mon projet, j'avais pas le temps, pas forcément aussi l'envie de tout refaire. C'est de l'apprentissage. Ça sera à noter pour la suite. Une fois que j'ai réussi à tout coller au green stuff, j'ai pas attendu que le green stuff durcisse pour
texturer toute ma surface. Pour ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent soit directement une pierre, soit une grosse boule d'aluminium. J'avoue que j'ai aucun des deux. Enfin, la pierre, je pourrais, techniquement, il fallait que je me sorte les doigts et aller dehors, et j'aurais pu aller chercher une pierre. Mais j'avais une écorce, et je sais que moi, j'aime bien faire des rochers en écorce, je trouve ça assez naturel, donc je me suis dit, finalement, si j'utilise la même écorce pour faire la contreforme, entre guillemets, en l'appuyant, en pressant sur la surface, ça devrait être pas mal. Donc voilà, je suis parti avec ma petite écorce. Honnêtement, la partie texture se fait très bien. Seul bémol, c'est qu'elle s'effrite un peu et qu'au final, on se retrouve avec un peu de poussière ou de petits bouts d'écorce sur le plan de travail. Bon, moi, ça ne me gêne pas, mais c'est vrai que ça peut être une contrainte à ce niveau-là. Donc, je me retrouve avec ma structure. Elle est montée sur mes plaques. Elle est texturée. Elle est à la bonne dimension. Ça commence honnêtement à être pas mal. J'ai rajouté quelques agréments autour de ça. Donc, j'ai commencé par saucler le fond. Donc je suis reparti sur mon sable standard, colle PVA. Je mets mon sable fin pour avoir la même granulométrie que la rivière au global. Donc ça, voilà, il me fallait une certaine cohérence aussi, hein, quand même entre les deux projets. Même, voilà. Donc je fais tout mon socle et là je réfléchis, ça m'arrive. Je sais que le polystyrène n'aime pas tout ce qui est aérosol, tout ce qui est voilà, certains types de peintures, enfin plutôt le gaz qu'il y a dans certaines peintures. Et je me suis posé la question si ça allait pas être la même problématique avec la sous-couche à l'aéro qui contient du polyuréthane. Ça m'embêtait parce que j'ai pensé un poil tard, honnêtement, et que moi j'ai rien pour protéger le polystyrène. Je sais qu'il existe des textures du Mold Podge ou je sais pas trop comment. Là, je m'étais noté ça dans un coin de ma tête le jour où je devais le faire. Bon, là, je suis lancé, je ne l'ai pas. Donc, plan B. Plan B, c'était la colle PVA. Voilà, je me suis dit, j'en ai. Je vais tout badigeonner. Essayer d'espérer que ça protège le polystyrène. Mon plan C, si ça ne marchait pas, ça aurait été de le vernir. Il me reste un pot de vernis que j'utilise à la base, moi, plutôt pour réparer les surfaces abîmées des figurines. Je me suis dit, voilà, si vraiment il faut, limite, je passerai un coup de vernis sur toute la surface. Là, pour le coup, je pensais que ça allait mieux marcher. Mais bon, là, j'avais de la colle PVA sous la main. J'ai tout badigeonné à colle PVA et j'ai bien attendu que ça sèche. Le lendemain, ça me paraissait pas mal, honnêtement. J'étais assez satisfait. Du coup, j'ai continué à agrémenter cette grotte. J'y ai rajouté quelques cailloux en bas, en disant, l'eau va tomber sur des cailloux, ça fera splash. Et j'ai rajouté des buissons. J'avais acheté un kit de soclage Army Painter. Dedans, il y a des buissons. À ce jour, je l'avais utilisé qu'une seule fois pour faire ma grande forêt modulable, ma toute première, qui n'était pas encore sûrement rond. Et j'étais un poil déçu de la brillance de la matière. Enfin, en tout cas, ça ne rendait pas pareil que le reste qui était peint. Et je me suis dit, là, en fait, je l'ai collé avant. Je vais tout peindre et je vais les repeindre en entier. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Il y avait une petite subtilité par la suite. En tout cas, voilà. Je finis mes buissons, je colle sur le dessus. J'ai ma structure complète, terminée, prête à peindre. Pour la partie peinture, je ne l'ai pas filmé. Je vous ai déjà suffisamment, je pense, détaillé la partie rivière. Globalement, c'est la même chose. Je me suis amusé à tout peindre avec les mêmes teintes, sauf le fond que j'ai voulu faire plus bleu-blanc, suite à un retour que j'avais eu dans les commentaires, pour voir si ça ressortirait mieux après l'eau en gel. Voilà. Donc, cette partie-là, je l'ai occultée de la vidéo. On ne peut pas tout filmer. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo où on va sculpter la cascade en elle-même, puisque tout le projet, en fait, c'est pour ça. Pour ça, pareil, là, je m'appuie sur un tuto que j'avais vu, il me semble, chez Squidmar. J'avais récolté d'un vieux polycopier la page de garde transparente. Voilà, des polycopiers qu'on fait nous-mêmes là quand on imprime. Page de garde transparente, quelqu'un en avait jeté un, là moi, mon travail. J'avais fait les poubelles, récupéré la page. J'ai fait mes petites mesures, découpé mon tout petit carré de feuilles transparentes que j'ai pu fixer au bord de ma cascade. Ça va me servir de structure pour poser l'eau en gel.
En tout cas, c'est le plan. Voilà, encore une fois, j'avance au fur et à mesure de la vidéo. Je n'ai pas vraiment d'idée sur ce que ça rendra à la fin. Et j'ai repris mon petit pot de gel. Et là, je me suis dit, bon, deux options. Soit je rebourrine comme la première fois. Du coup, j'obtiens le même résultat que la première fois, en toute logique. Soit je le fais en deux étapes pour voir si, quand on fait des couches fines, on revient bien sur une bonne transparence. C'est ce que j'ai fait. C'était aussi l'occasion, encore une fois, d'apprendre. Moi, voilà, je voulais voir ce que ça pouvait donner. Si un jour je veux absolument obtenir une transparence, est-ce que ce gel-là est capable de le faire? Donc, j'ai appliqué vraiment une couche très fine. Là, on était vraiment sur du 1 mm, 2 mm. Voilà, je n'ai pas mesuré localement, mais globalement, c'était l'objectif. Et pour ça, en plus, j'ai changé mes outils. J'ai réfléchi un peu après. J'en ai marre là du truc, c'était pas du tout pratique. Et j'avais acheté un kit d'outils pour faire des sculptures suite au stage chez Graphigoat, voilà, que j'ai vachement rentabilisé depuis. C'est en projet, hein, je ne l'abandonne pas. Mais voilà, j'ai des outils, je les ai utilisés. Ça s'est super bien passé. C'est beaucoup plus modulable. J'ai plusieurs embouts. Et j'ai fait ça un dimanche, je me souviens, vers 11h. Globalement, puisque juste après, le midi, on était invité, on partait déjeuner en extérieur. Donc, je voulais absolument finir avant de partir. Donc, je me suis pressé, j'ai fait ça le dimanche, 11h, 11h30, c'était plié. Je reviens l'après-midi, on revient chez nous, il était milieu d'après-midi. Et là, je passe voir ma petite œuvre d'art, et c'était déjà très transparent. Honnêtement, c'était déjà plus transparent en 6 heures que ça ne l'était en 24 heures la fois d'avant. Voilà, donc là, j'ai fait des photos d'avancement, j'essaierai de noter les temps, mais en tout cas, là, on est sur la photo 6 heures, j'en ai 2 ou 3 qui vont défiler, c'était déjà bien. Moi, je trouve, honnêtement, c'était pas mal. J'ai laissé sécher, le lendemain, je suis allé au travail, le soir, je rentre, voilà les nouvelles photos. Là, on était vraiment sur quelque chose de très, très transparent. Honnêtement, c'est translucide. Là, vous risquez de voir un peu blanc sur les photos. C'est la luminosité, le reflet, tout. Mais moi, à l'œil, je ne voyais pas l'eau. Honnêtement, je voyais presque mon support de niveau de la cascade. Au niveau du fond, on ne voyait rien. Au niveau du dessus, on ne voyait rien. C'était vraiment, vraiment translucide. Donc, le produit, à mon avis, s'il est mis en fine couche, reste translucide. Si il a le temps de réticuler, de durcir dans des conditions optimales. Du coup, j'ai fait une deuxième couche, pareil, toujours 1-2 mm d'épaisseur, sauf dans les endroits où je savais que je voulais créer du bouillon, de l'écume. Donc, en haut de la cascade, j'ai laissé un petit rocher, je vois l'eau taper dessus, je voulais que ça éclabousse, donc là j'ai mis la dose. Et au ras de la cascade, dans le bas, là où ça tombe, c'est pareil, là je voulais des gerbes d'eau, donc j'ai chargé un peu à ce niveau-là. J'ai laissé sécher, et globalement, vous verrez le résultat à la toute fin de la vidéo avec le projet global. Voilà pour le projet. Honnêtement, beaucoup d'expérience, beaucoup de choses qui auraient pu être mieux faites, clairement. Mais premier projet de craft pour moi. Petit manque d'anticipation sur 2-3 points. Clairement, d'imprimer une cascade 3D alors que je collais quelque chose dessus, c'était complètement bête. J'ai juste perdu du temps d'impression et j'ai galéré après pour l'accrocher. J'ai dû passer au green stuff. Pensez à protéger du coup la mousse expansive ou acheter une sous-couche adaptée. Je sais que ça existe aussi des sous-couches adaptées. Voilà, bon, tout ça, moi j'avais pas, j'ai fait avec les moyens du bord, mais au global, j'en suis très content. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que vous aurez des retours à me faire sur cette vidéo, sur comment vous auriez abordé le projet, qu'est-ce que vous aurez fait différemment. Est-ce que vous avez l'habitude de sculpter, vous, de la mousse comme ça expansée? Moi, j'avoue, voilà, j'avais fait 1 ou 2 essais avant sur des mini-projets, mais vraiment rien à voir avec cette ampleur-là. Vraiment plus du soclage, on va dire, là, plutôt qu'un travail de craft. Donc, comme moi, j'en suis très content. Je vous remercie en tout cas de me suivre. La chaîne continue de grandir à son petit rythme. Moi, j'en suis très content. Je suis vraiment très content des derniers retours que j'ai eus, suite aussi au petit vote que j'ai posté sur la communauté. J'essaie de le faire plus souvent. J'aime bien avoir vos retours là-dessus. En tout cas, merci à ceux qui ont pris le temps de voter pour la suite des projets. Du coup, vous allez être satisfait puisque c'est ce qui arrivera. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.